Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment rendre votre Dell Latitude 5080 plus rapide. Donc la première étape à suivre est tout simplement d'aller dans les paramètres de votre appareil puis de sélectionner l'option Système dans le menu des paramètres. Ensuite, prenez le temps de chercher et de trouver la section intitulée Alimentation et batterie qui se trouve généralement dans la liste des options disponibles. Maintenant, allez dans le mode d'alimentation et réglez-le. Je vous suggère, quand l'ordinateur est branché, de choisir la meilleure alimentation ou plutôt les meilleures performances. Et sur batterie, vous pouvez le laisser sur équilibré afin qu'il n'utilise pas trop d'énergie. Et d'ailleurs, même si vous ne prévoyez pas de... même si vous réglez les deux sur meilleure performance, votre ordinateur portable fonctionnera toujours mieux s'il est branché sur secteur E, donc c'est bon à savoir. Ensuite, une autre chose à faire est de faire un clic droit sur la barre des tâches et d'aller dans le gestionnaire des tâches. Maintenant, allez dans l'onglet Démarrage qui se trouve ici et vous verrez différentes applications listées ici. Et certaines d'entre elles, si vous ne comprenez pas leur nom ou si elles sont liées à la sécurité ou à d'autres éléments importants du système, comme par exemple OneDrive qui sauvegarde vos données, alors laissez-les donc simplement telles quelles. Mais vous pouvez voir que différentes applications ont des statuts différents. Si elles sont activées, cela signifie qu'au démarrage de votre ordinateur portable, elles se lancent automatiquement. Elles se lancent toutes seules. Pour certaines applications, vous ne voulez pas cela. Je parle par exemple de Discord, Steam, Spotify ou toute autre application qui s'ajoute aux applications de démarrage. Pour certaines, vous n'en avez pas besoin. Même si vous les utilisez, il vaut mieux en fait les désactiver ici parce que vous savez, vous pouvez toujours les activer vous-même plus tard si nécessaire et elles n'affecteront pas du tout le temps de démarrage de votre ordinateur portable, donc ce n'est vraiment pas nécessaire en principe. Et aussi, elles tournent en arrière-plan tout le temps. Si vous les fermez vous-même, alors bien sûr non, mais je doute vraiment que vous fermiez les applications qui s'ouvrent automatiquement. Parfois, vous ne savez même pas qu'elles sont ouvertes parce qu'elles ne s'affichent pas dans la barre des tâches. À la place, elles se trouvent ici dans le système. Donc, oui, il est vraiment important de désactiver ces applications si vous n'en avez pas besoin. Comme par exemple, les appareils mobiles. Je ne connecte pas mon téléphone portable à mon ordinateur portable sans fil, donc je peux simplement désactiver ça. Et cela devrait simplement rendre le démarrage de mon ordinateur portable un peu plus rapide et éviter que ça ne tourne en arrière-plan, donc c'est parfait. Ensuite, aussi, en parlant des applications qui tournent en arrière-plan, si vous allez dans les performances, je vais même vous montrer un petit exemple dans un instant, mais d'abord, il faut savoir que s'il y a des applications que vous n'utilisez pas actuellement, dont vous n'avez tout simplement pas besoin pour le moment, mais qui tournent en arrière-plan, elles consomment des ressources, surtout le processeur, la mémoire et peut-être aussi le disque. Donc je vais vous montrer ça avec un exemple. Je vais simplement ouvrir un navigateur et plusieurs fenêtres, plusieurs onglets du navigateur. Bien sûr, tout le monde n'a pas beaucoup d'onglets ouverts, mais je pense que ce nombre d'onglets est plutôt normal, honnêtement. J'ai vu pire dans la vie. Et oui, vous pouvez voir comment cela a augmenté et comment l'utilisation de la mémoire a augmenté. Et si je ferme Microsoft Edge maintenant, vous pouvez voir comment immédiatement l'utilisation de la mémoire chute, l'utilisation du processeur chute, le GPU, le Wi-Fi, le disque, tout chute, ce qui signifie que l'ordinateur portable aura simplement plus de ressources pour faire tourner des choses réellement importantes. Et c'est pourquoi je recommande de fermer les applications que vous n'utilisez pas actuellement. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. À la prochaine.